Hey, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Écoutez, j'ai eu une petite demande spéciale pour une jardinière, pour un bac à fleurs en fait. Puis j'avais envie aujourd'hui de faire une petite vidéo pour vous montrer, pour expliquer en fait comment c'est possible de fabriquer un bac à fleurs sans trop se casser la tête. Donc voilà, on commence à l'instant. Donc, comme vous voyez, j'ai fait un inventaire du bois que j'avais qui était encore en état pour faire une jardinière. C'est pas du bois de première qualité, c'est du bois qui a déjà servi à bien d'autres choses. Mais ça va faire l'affaire. Ça va donner une petite touche rustique à la jardinière. En fait, avec les années, le bois a grisonné un peu. Puis je pense que ça va être bien intéressant. C'est pas des planches qui ont toutes la même largeur, donc c'est possible que j'en redéligne au banc de scie, mais c'est pas nécessaire. Donc je vais voir au fur et à mesure si c'est ce que je décide de faire. Dans tous les cas, je pense que ça va donner un beau résultat. Puis je me suis fait un croquis. Comme ça, à main levée, avec les dimensions qu'on m'a demandé. Puis voilà, donc je m'enligne sur la table de coupe. Moi, je vais fonctionner avec une scie à onglets. Si vous n'en avez pas, une scie circulaire aussi, ça fonctionne très bien. Puis voilà, donc je m'enligne sur la table de coupe. Maintenant, mes premières coupes sont faites, ça va être le temps d'assembler la boîte comme telle. Donc, j'ai terminé d'assembler les deux boîtes pour former mon bac. Il va me rester à les assembler ensemble. Pour assembler mes deux boîtes ensemble, je vais tout simplement prendre une baguette comme ça. Moi, c'est 1 pouce par 1 pouce. J'ai trouvé ça dans le bois qui me restait. Ça va être très important de pré-percer pour éviter de faire éclater le bois. Puis si vous voulez pas qu'il y ait des vis apparentes ici pour ce morceau-là, on va pouvoir visser de l'intérieur. Le contour du bac est terminé. Hey, c'est génial, le soleil vient de sortir, c'est de toute beauté. Ce qui va nous rester, c'est à faire le fond. Donc, je ne ferai pas un fond plein parce que, en fait, je veux laisser de l'espace pour que l'eau puisse s'égoutter de notre bac, le surplus d'eau. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 2 bandes ici, 2 morceaux de bois sur lesquels je vais venir accoter des planches
en laissant un espace d'à peu près un demi-pouce entre chaque. Moi, les planches vont avoir 19 pouces. Good. Donc, le contenant comme tel, le bac est terminé. Ce qui manque maintenant, c'est les pattes. Nous, la hauteur du bac est à 36 pouces. Donc, je vais couper 8 morceaux, 8 planches à 36 pouces. Moi, je tiens à ce que les coins, à ce que les pattes soient de la même largeur partout. Ça veut dire qu'il va falloir déligner des planches. C'est pas nécessaire. Si vous, ça vous dérange pas, vous mettez 2 planches collées comme ça. Il va y avoir un côté qui va être plus large que l'autre. Puis ça pose aucun problème. C'est pour ça que moi, je vais aller les déligner. Puis je reviens tout de suite. Voilà, j'ai déligné mes morceaux pour les pattes. Si vous avez la chance d'avoir un voisin avec qui vous vous entendez bien, mais ça peut être intéressant de partager les outils. Scie à onglet, bandetier, tout ça, ça coûte cher. C'est pas juste une question de coût, mais c'est aussi une question d'espace. Donc des fois, ça vaut la peine. Moi, c'est ce que je fais. Ici, j'ai la scie à onglet. Le bandetier est chez mon voisin qui, par un heureux hasard, est mon frère. Donc, c'est très pratique. Parenthèse terminée, c'est le temps d'assembler nos pattes. Donc, comme je vous expliquais, moi, j'utilise des morceaux, des planches de 2 pouces et demi par 3/4 de pouce par 36 pouces. Et j'ai déligné des morceaux de 36 pouces également à 2 pouces 3/4. Donc, j'ai enlevé l'épaisseur de cette planche-là en les mettant comme ça en angle. Ça va faire un coin qui va être uniforme au niveau de la largeur des deux côtés, peu importe le côté qu'on regarde. Et c'est une raison d'esthétique uniquement. Donc, il va rester à assembler ça. Moi, je vais mettre de la colle, puis je vais visser, tout simplement. Donc, je vais préparer mes pattes avant de les installer sur la jardinière.
4 pattes sont maintenant terminées, il ne nous reste plus qu'à les installer. Notre bac est presque terminé. Vous voyez ce que ça donne à l'intérieur, comme ça. L'espace entre les planches va nous permettre de venir faire des petits trous pour que l'eau puisse s'égoutter. La prochaine étape, c'est d'installer un polythène pour protéger le bois, pour que la terre et l'eau ne soient pas en contact avec le bois. Sinon, il va pourrir, tout simplement. Good, dernière étape, notre polythène est installé, ça va être le temps en fait d'installer les moulures sur le dessus. Ces moulures-là vont nous permettre non seulement de donner un petit cachet esthétique, mais aussi de venir serrer le polythène, s'assurer qu'il ne bougera pas quand on va ajouter la terre, les plantes, puis qu'on va travailler dans notre bac. Voilà, notre bac est terminé. J'espère que la vidéo vous a été utile. J'espère que vous allez vous en servir et que vous avez apprécié. Avant de quitter, si j'ai un message, ce serait recycler. Recycler. Il y a tellement de richesses autour de nous. Il y a tellement de matériaux, tellement de choses qu'on peut recycler, réutiliser. Et ce bac-là, cette jardinière-là en est un bon exemple. À part quelques vis que j'ai achetées en quincaillerie, tout le bois, c'est du bois que j'avais ramassé ici et là, que j'avais entreposé pour éventuellement faire un projet avec. Le polythène, c'était un restant de polythène que j'avais. Donc oui, je les ai achetés par le passé, mais au lieu de les jeter, je les ai gardés. Puis là, je les réutilise aujourd'hui pour un beau projet comme ça. Ça n'a pas toujours besoin d'être parfait. Posez-vous la question à quoi ça va servir. Une jardinière comme ça va dehors et ça va être très beau. Ça n'a pas besoin d'être du bois neuf. Ça n'a pas besoin d'être même des vis neuves. L'important, c'est que ce soit solide, que ça tienne, puis que ça dure dans le temps. Donc, quitte à mettre une teinture dessus, peu importe, mais essayez de recycler autant que possible. C'est mon message d'aujourd'hui. Donc, voilà, j'espère que vous avez aimé. À la prochaine, bonne fin de journée, puis au plaisir.